Hello les homos, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors comme promis, je vous partage aujourd'hui ma toute première vidéo qui va vous parler de ma vie d'expat et tout ça depuis bientôt 3 ans. Et le premier sujet que je vais partager avec vous, ce sont les 5 premières démarches que vous devez absolument faire lorsque vous arrivez au Canada ou au Québec. Ne quittez pas. Le premier point à noter sur votre checklist, c'est obtenir le numéro d'assurance sociale appelé communément le NAS. Pourquoi c'est important? Parce que le NAS va vous permettre de pouvoir travailler, de pouvoir accéder aux programmes gouvernementaux, de pouvoir payer vos factures. Voilà. Et comment l'obtenir ou comment faire pour l'avoir? Pour obtenir le NAS, vous devez tout simplement vous rendre dans un bureau de service Canada. Donc, si vous tapez dans Google tranquillement, vous allez voir en fonction de la zone dans laquelle vous êtes où vous devez vous rendre. Quels sont les documents que vous devez avoir sur vous? Votre passeport, très important, bien évidemment. Vous devez aussi avoir tous les documents qui prouvent que vous avez le droit d'être sur ce territoire. Voilà. Et la dernière chose que je dois vous dire, le NAS, c'est très important. On ne le donne pas à n'importe qui. On ne le laisse pas traîner. Et puis, j'ai envie de dire de ne pas le laisser sur surveillance. Le deuxième point que vous devez noter sur votre checklist, c'est ouvrir un compte bancaire. Pourquoi vous devez ouvrir un compte bancaire canadien? Tout simplement parce que ça va vous permettre de gérer votre argent, payer vos factures et recevoir votre salaire. Bien évidemment, si vous devez travailler. Money. Ou bien vous ne voulez pas travailler. Money. Voilà. Comment choisir sa banque? Ça, c'est très important. Je vous invite, voilà, à aller regarder. Vous allez voir les différents groupes où on parle des banques, des différents groupes où on peut poser des questions. Vous regardez un peu sur Internet, ceux qui proposent généralement voilà, des forfaits pour les nouveaux arrivants où vous n'allez pas tout de suite commencer à payer des frais de compte très importants. Vous regardez en fonction de votre situation aussi, sinon il y a beaucoup de banques que je ne vais pas citer, mais voilà, en fonction de ce que vous recherchez et d'où vous résidez, vous faites votre choix. De quoi vous avez besoin pour ouvrir un compte bancaire canadien? Naturellement, une pièce d'identité, donc le passeport fera l'affaire. Toute preuve qui montre que vous avez le droit d'être sur le territoire, donc résidence permanente, permis de travail and whatever, et une preuve d'adresse. Voilà, donc ces 3 choses-là feront l'affaire. Le troisième point que moi je note sur ma checklist, si vous êtes arrivé, que vous êtes descendu chez des amis ou encore vous êtes dans un Airbnb, pour moi, c'est trouver un logement stable. Donc, c'est une priorité pour commencer une nouvelle vie. Donc, en fonction de vos réalités, de votre nombre d'enfants, de tout ce que vous avez comme réalité, que vous devez trouver un logement adéquat. Donc, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez rester en banlieue? Est-ce que vous voulez rester dans la ville? Est-ce qu'il y a toutes ces questions que vous devez vous poser? Donc, moi, je vous conseille de chercher un logement, de vous mettre sur des groupes. Il y a Kijiji. Il y a d'autres groupes que je vais vous mettre dans le texte, voilà, que vous pouvez consulter pour voir ou bien voir directement des entreprises qui aident à trouver des logements ou encore Marketplace. Vous rentrez en contact avec les gens, vous faites des visites et vous regardez si ça vous sied, vous prenez. Vous en aurez vraiment besoin pour commencer une nouvelle vie. Quels sont les documents que vous devez avoir pour pouvoir avoir un logement? Généralement, ils vont vous demander une preuve d'emploi. C'est ce qui est normal. Et si vous êtes nouveau arrivant, peut-être qu'on va vous demander un garant ou encore un dépôt de garantie pour vous permettre de pouvoir avoir accès à la maison. Voilà ce que vous devez savoir. Un petit conseil que je peux vous donner, si vous avez pu dépasser toutes ces étapes et que vous avez une maison, prenez soin de lire attentivement le bail. C'est très important. Regardez tout ce qui est mentionné là-dedans. Qu'est-ce qui vous engage et qu'est-ce qui engage le propriétaire? C'est très important avant de signer le contrat de bail. Le quatrième point à mettre sur votre checklist, et non des moindres, c'est pas parce qu'il est quatrième qu'il est moins que les autres, c'est souscrire à une assurance santé provinciale. Pourquoi? Donc, parce que le Canada, voilà, le système de santé du Canada est fait de telle sorte que vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de soins de santé gratuitement, mais pour cela, vous devez vous inscrire. Voilà, vous devez vous inscrire pour pouvoir bénéficier de ces soins-là. Quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir souscrire à une assurance santé canadienne? Donc, une pièce, naturellement, le passeport fera l'affaire, une preuve de résidence et quelquefois le NAS. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'au Québec, on parle de la RAMQ
et en employé de l'OHIP. Donc, le petit conseil que moi je peux vous donner à mon niveau, donc si vous pouvez vous souscrivez à une assurance santé privée le temps que votre carte arrive, parce que ça prend pratiquement 3 mois avant de recevoir votre carte d'assurance santé. Le cinquième point que vous devez noter sur votre checklist, c'est souscrire à des services privés ou publics. Pourquoi c'est important? Parce que vous en aurez besoin tout simplement pour vivre votre nouvelle vie. Donc Fido, l'électricité, la place 05 pour ceux qui ont des enfants. Voilà, tous ces services-là, vous aurez besoin de ça pour pouvoir faire votre nouvelle vie. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour des personnes qui viennent très bientôt, pour des nouvelles arrivants. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je puisse aborder, ou je souhaiterais que je puisse partager mon expérience en tant que telle, n'hésitez pas, je vous embrasse. À très bientôt.